Alors Guy, deuxième thème, on va voir la maladie au quotidien à travers la vie d'un jeune garçon qui s'appelle Balthazar. Balthazar, il a un handicap assez lourd, hein. Oui, il a une autre forme de leucodystrophie, tout aussi grave que celle du petit Clément. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance de pouvoir bénéficier d'un traitement. Donc, Balthazar est très, très, très handicapé, hein, totalement dépendant. On va voir le reportage peut-être Ah d'abord. bah, un reportage. Voilà la vie de Balthazar. La vie de Balthazar sera courte, alors elle doit être extraordinaire. La priorité, après avoir abandonné la bataille contre la maladie, qui est malheureusement perdue d'avance, c'est son confort et le rendre le plus heureux possible. Bruno, 51 ans, chef d'entreprise, et Christelle, 42 ans, sont les parents de Balthazar, 4 ans et demi. Depuis 3 ans, le petit garçon est atteint de la leucodystrophie métachromatique, une maladie génétique dégénérative et incurable. En ce qui me concerne, moi je trouve que le handicap chez Balthazar, c'est très secondaire. Parce que j'ai pas le sentiment de vivre avec un petit garçon handicapé. J'ai l'impression d'avoir un petit garçon qui est avant tout malade. Balthazar est dépendant à 100% de ses parents. Il ne marche plus, ne parle plus et doit subir des séances de kinésithérapie respiratoire tous les jours. Pour son père, les goûts de son fils restent les mêmes qu'avant la maladie, même si depuis bientôt 2 ans, Balthazar ne voit plus. Je crois que dans les pertes, il n'y en a aucune qui était facile à accepter, mais la plus angoissante, ça a été la vue, parce que la vue, c'est le contact visuel, c'est la possibilité de se parler avec les yeux, et il a fallu compenser. Mais je crois que d'une façon surprenante, tout ce qu'on perd, en fait, on le gagne ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oui. 3 fois par semaine, Balthazar passe la matinée à la Souris Verte, une crèche qui accorde un quart de ses places à des enfants handicapés. Pour Bruno, son fils doit vivre une vie normale comme n'importe quel autre enfant. On va venir te chercher. Balthazar n'est pas un légume qui est dans son lit, à pas bouger, à attendre que les heures passent. Au contraire, on multiplie les activités. C'est fondamental que Balthazar ait une vie sociale et c'est surtout, on a une règle. Moi, mon boulot s'arrête là. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, donc il est avec ses amis, il est avec ses copains et les parents s'arrêtent comme à l'école, à la porte de l'école. Bonjour Balthazar, bonjour. Voilà. Comment il va aujourd'hui? Il dort. Il dort? Ah bah non. Allez, mon amour. Allez, Bon, tu je vas vous voir laisse. papa? À tout à l'heure. Bisous, Allez. à tout à l'heure. On y va, on va aller voir les copains, d'accord? Le petit plaisir de Balthazar dans la journée, c'est le bain. Un rituel que son papa ne raterait pour rien au monde, juste pour le bonheur de voir son fils se détendre. Ça fait vraiment bien, on s'aperçoit qu'il y prend beaucoup de plaisir et qu'il se détend au bout d'un moment. Et là, il est encore vachement tendu. Au fur et à mesure que le bain va se passer, il va se détendre. Et ben alors, mon ami, ça te fait réagir ça? Ça te fait réagir? Après le bain vient le temps des câlins entre Balthazar et sa maman. Christelle adore ce moment, c'est le seul moyen qui lui reste pour communiquer avec son enfant. J'ai aucune idée de ce qu'il comprend quand je lui parle, donc je m'assure qu'il comprend, qu'il comprenne bien que je l'aime en le caressant, en le touchant. Avant qu'il perde la parole, définitivement, tous les soirs, je le faisais parler. Son élocution commençait à être de plus en plus approximative. Alors je lui faisais répéter des phrases après moi. Et ça se terminait toujours par « je t'aime maman ». Et c'est la dernière chose, je crois, qu'il ait dit. C'est un « je t'aime maman ». Et j'aimerais bien qu'il m'en dise un autre, un jour. Alors dans mes rêves, il m'arrive d'avoir mon « je t'aime maman ». Voilà Balthazar. Et son papa, Bruno Bonnel, devait être là aujourd'hui, mais il n'a pas pu, hein. Oui, non, il n'a pas pu parce que malheureusement, Balthazar, depuis le reportage, va moins bien. Il a fait plusieurs hospitalisations. Il est à l'hôpital encore maintenant. Il a fait une infection pulmonaire assez grave et donc il est plus faible que lors du reportage.
Mais moi, ce que je retiens quand même de ce reportage, que je trouve assez époustouflant, extraordinaire, c'est l'état d'esprit des parents face à cet enfant lourdement handicapé, leur enfant lourdement handicapé. On retrouve ça souvent hein, dans les familles confrontées à un handicap aussi lourd, parce que finalement la vie continue. Tant qu'il y a un fil, la vie continue, et c'est assez extraordinaire de voir comment, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la vie, eh bien on met de la vie dans les jours qui restent. C'est une citation du professeur Jean Bernard, et je trouve ça extraordinaire, et ils le vivent eux à 300%. Voilà. Nous a rejoint maintenant quelqu'un que vous connaissez bien, qui est une des marraines d'Ella depuis déjà longtemps. C'est Sophie Talman, je vous demande d'applaudir. Sophie, Bonjour. vous êtes maman, Ouais. vous avez 2 enfants. Vous connaissez bien les familles d'Ella, hein? Oui, Vous en avez rencontré beaucoup. j'en ai rencontré beaucoup et vous voyez, toujours avec, je suis désolée, mais la même émotion. Parce que ça rappelle plein de souvenirs. Je suis désolée. Sophie est toute première marraine d'Ella depuis 98. Elle est tout le temps présente, on peut tout lui demander. Elle vient, elle donne, elle a des enfants elle-même, elle sait ce que c'est. Et elle est formidable. Donc voilà, elle a rencontré énormément de familles. Et, On en a perdu aussi beaucoup des enfants. oui, et c'est vrai, comme le dit Guy, il faut rester optimiste. Mais c'est vrai que même si ça fait des années qu'on a leur contact, parfois on n'a pas toujours les... On ne sait pas comment parler quelquefois à tous ces parents, à tous ces enfants. Et c'est vrai que c'est exceptionnel, très courageux de voir toutes ces familles. Et il n'y a pas très longtemps, une journaliste me disait quel est votre modèle au niveau quel est votre modèle féminin. Et je suis restée là, je cherchais. Et après, je me suis dit, c'est toutes ces mamans qui sont là avec leurs enfants au quotidien quand on les voit malades comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire un grand merci d'être là, tous ces enfants qui sont notre avenir et qui se battent avec nous pour Ella. Et enfin, nous, parrains, c'est rien du tout, mais c'est vraiment mettre en avant toutes ces familles, toutes ces mamans, ces parents qui sont très courageux, et les frères et sœurs aussi qui accompagnent et qui vivent le quotidien de tous ces enfants malades. Alors, l'association Ella fait beaucoup de choses pour aider les familles au quotidien. Il n'y a pas très longtemps, vous avez organisé une journée, je crois, Zizou, à Disneyland. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis, c'est vrai qu'on avait eu l'idée avec On a Guy de quelques pouvoir images. faire justement une non, journée. c'est toi qui as eu l'idée. Oui. On avait eu l'idée de pouvoir faire ça à Disney parce que c'est vrai que c'est un endroit magique. Et pour les enfants, c'est vrai qu'ils avaient passé une belle journée, quoi, voilà. Et j'espère que ça va continuer et qu'on pourra faire ça justement chaque année. Parce que c'est un moment... La maladie est présente au quotidien. Et ce qui est important, c'est de temps en temps d'avoir des échappatoires, d'avoir des moments justement où on peut tous se retrouver, c'est-à-dire toutes les familles peuvent se retrouver et passer un moment où au moins penser à autre chose. J'ai remarqué depuis que je vous connais que vous avez un rapport assez fort avec les enfants. Vous avez 4 enfants vous-même, hein, mais vous êtes une famille nombreuse. Vous aviez ce... Oui, très nombreuses. Non, c'est vrai que j'ai l'impression que les enfants ont toujours beaucoup compté dans votre vie. C'est très important, c'est vrai. Ça a toujours été le cas et enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on a des enfants, c'est là qu'on s'aperçoit justement qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté et qu'il faut le faire vraiment sans aucune arrière-pensée parce que ça doit être difficile, enfin, tous les jours, au quotidien, et de pouvoir être là, ne serait-ce que leur dire que on est là et qu'on pense à vous, quelquefois ça suffit. Alors, 3e thème qu'on va aborder maintenant, c'est la campagne. Elle est importante, cette campagne. Mets tes baskets et bats la maladie. Alors ça, c'est une des ressources importantes, hein. Bien sûr, c'est la ressource la plus importante de l'association, mais c'est surtout une énorme fierté d'avoir cette mobilisation extraordinaire des enseignants, des chefs d'établissement et bien sûr des jeunes des établissements. On est vraiment très heureux d'avoir initié ça il y a très longtemps maintenant et aujourd'hui de voir le succès que ça représente. D'ailleurs, cette année, il y a des milliers d'enfants
qui ont mis leur basket. Mais C'est plus de 260 000 jeunes qui ont participé, c'est plus de 860 établissements également. C'est 17 certains sont millions, présentés ici dans la salle. c'est 3 millions de jeunes, j'allais dire enfants, mais je sais que les pré-ados ou les ados ne vont pas être contents. Il y a des enfants, il y a des ados, il y a des plus grands même. C'est 3 millions de jeunes depuis qu'on a créé cette opération en 1994. C'est énorme, quoi. Et c'est un peu l'histoire des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est plus de 17 millions d'euros de collectés depuis. Ça représente plus de la moitié de l'argent qu'on a, nous, apporté aux chercheurs. Et quand tout à l'heure, on a parlé d'une découverte, eh bien c'est grâce à vous, les jeunes, que cette découverte a pu avoir lieu. Et le ministère de l'Éducation nationale vous a aidé. Ouais, énormément. Le oui. ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est là. C'est Luc Châtel. Monsieur le ministre va nous rejoindre. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être là. C'est important ce qu'on écoute et ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. C'est très important pour et très émouvant. tous les jeunes qui sont là, c'est très émouvant. Et c'est vrai que c'est le rôle de l'école de contribuer à cet élan de solidarité. Bien sûr, le rôle de l'école, c'est d'instruire, de transmettre le savoir, mais c'est aussi, j'allais dire, d'éduquer à la citoyenneté, de préparer des citoyens qui sont responsables, qui sont généreux, qui sont capables d'apprendre la solidarité dès le plus jeune âge. Et vous savez que depuis quelques années, à l'Éducation nationale, nous sommes vraiment engagés dans l'intégration des enfants handicapés au sein des établissements scolaires. Vous savez, pendant des années, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut des établissements spécialisés, chacun son métier? Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. L'école de la République, elle est pour tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés. Et grâce aux efforts des enseignants, on a beaucoup progressé, puisqu'en 5 ans, on a augmenté de 40% le nombre d'enfants handicapés qui sont intégrés dans les établissements ordinaires, dans toutes les écoles. Et le partenariat qui existe est là depuis 17 ans maintenant, je crois, Guy. C'est l'illustration de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque enfant se sente responsable et soit conscient que tout le monde n'a pas les mêmes chances et que l'école, c'est aussi l'apprentissage de la différence. Alors, on va voir un reportage, Guy, qui est intéressant. C'est dans une classe, je ne sais pas où c'est, je n'ai pas vu le reportage. C'est Laurent Blanc qui lit un texte de dictée, comme Bernard Pivot. C'est un texte de l'écrivain Marc Lévy. Regardez. Flash mob pour Ella, le 13 mai 2011. 700 jeunes du collège Jean Moulin d'Ambazac, près de Limoges, investissent leur cours de récré. Une dépense d'énergie et de joie inédite pour le compte de l'Association européenne contre les leucodystrophies. Mettez basket et bas la maladie rayonnent sur toute la France. Les élèves donnent le ton. Depuis que la campagne existe, 3 millions d'entre eux ont déjà participé. Les établissements scolaires ont réuni près de 17 millions d'euros, plus de la moitié des sommes consacrées par Ella à la recherche médicale. Il faut vraiment se dépasser pour cette association, moi ça me tient à cœur. Je pense que même plus tard, quand je serai plus dans ce collège, je participerai encore. Je m'arrangerai pour participer, donc oui, le dépassement de soi-même. Et puis en parler autour de soi, il faut que les gens soient au courant. Mettez basket et bas la maladie, c'est d'abord l'épreuve de la dictée d'Ella, l'événement de la rentrée. Au programme de la version 2010, un texte de Marc Lévy, Une gifle de lumière, lu par Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France, mais aussi par le chanteur Grégoire. La présence de nombreuses stars dans les collèges donne l'occasion aux élèves de se réconcilier avec l'orthographe, se réconcilier avec les mots. Venez et entrez dans la danse. Allez, venez, entrez dans la danse, entrez dans la course. À pleine foulée, les collégiens se dépensent sans compter pour récolter des fonds. Mettez basket et bas la maladie, c'est aussi souvent l'occasion d'une première rencontre avec le handicap, comme ici au collège d'Ambazac, avec la petite Marion, 8 ans, accompagnée de ses parents. Est-ce que ça vous touche ce qu'on fait en ce moment? Énormément. Tout à l'heure, de vous entendre applaudir Marion, c'est énorme. C'est énorme parce que ça nous dit que vous, cette génération, allez avoir un autre regard sur le handicap. Parce que le regard est très difficile pour nous, les parents, surtout pour Marion, parce qu'elle ressent beaucoup les regards. D'accord, mais moi, Marion, moi je l'aime bien, c'est une fille sympa, mais moi j'accepterai comme elle est. Hein. Curieux, direct, spontané,
Les élèves posent un autre regard, une autre façon de communiquer. Mettez basket et bas la maladie, un moyen original de sensibiliser le plus grand nombre à la maladie et au handicap. Nous, ce qui nous touche, c'est la solidarité en fait. C'est vrai que c'est... Des fois, on se dit, dans le monde qu'on vit, on ne prend compte plus ce genre de gestes. Et puis c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Tous ces enfants qui crient pour Marion, qui hurlent pour Marion, qui suent pour Marion, ouais, c'est touchant. Marion ne parle pas, mais toutes ses expressions passent par ses yeux, son visage, son sourire, son rire. Donc là, on sait comment Marion vit les choses. Voilà. Je vous demande d'applaudir M. Fabrice Laurentier, qui est le principal adjoint au collège d'Ambazac, près de Limoges, que vous venez de voir. Alors, c'est un bon souvenir, ça. Un très beau souvenir, oui. Enfin, d'ailleurs, très récent. Oui, c'est vrai une dictée pas comme les autres, ça. Alors, c'était pas une dictée. D'ailleurs, ils ont tous participé avec beaucoup d'enthousiasme à cette dictée-là. Non, c'est vrai que ça a été une expérience formidable parce que l'opération est là. Mettez basket correspond vraiment au public collégien en particulier qui spontanément adhère à ce genre de choses. Et on a mis en place au collège d'Ambazac, un peu pour cette opération-là, un conseil de vie collégienne qui travaille sur la citoyenneté, la solidarité. Et ce sont ces élèves-là qui, du coup, pratiquent la citoyenneté vraiment parce qu'ils organisent cette action-là. Et c'est une action qui fédère tout le monde. C'est-à-dire que là, on a vu les élèves, mais il y avait aussi les parents d'élèves, les professeurs qui ont couru, les enseignants, les surveillants. Tout le monde était effectivement présent. Il y a dans cette salle beaucoup d'enseignants avec les ambassadeurs. Il faut les saluer. Et c'est vrai, comme vous le disiez, c'était une très belle journée parce qu'il y avait une énergie positive vraiment autour de là. Et tout le monde était dans ce sens-là. Ça a été une parenthèse vraiment formidable au niveau de l'établissement qui a redonné du souffle, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est ces moments dont on peut aussi avoir besoin. Et il y avait une dimension particulière ce jour-là parce que, vous l'avez vu, il y avait la petite Marion qui était présente avec ses parents. Et on savait que nous faisions quelque chose d'utile, mais avec Marion, ça prenait tout son sens. C'est-à-dire que sa présence à elle a vraiment boosté tout le monde et son sourire, ça a été la récompense de cette Luc journée. Châtel, cette année, c'est plus de 260 000 élèves qui ont mis leur basket, qui ont couru pour Ella. C'est un chiffre important. Oui, il y a plus de 860 établissements scolaires qui ont été mobilisés. Et donc, au total, ça fait plus de 260 000 élèves. Donc, c'est considérable. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on a vu, c'est effectivement très touchant dans le reportage, de voir les parents de la petite Marion dire merci pour cette solidarité, ce geste qui nous touche énormément. Mais ce qui est formidable, c'est de voir aussi les autres élèves. Parce que ça doit marcher dans les deux sens. Et si nous souhaitons que les enfants qui sont victimes de handicap soient notamment scolarisés dans les établissements scolaires, c'est aussi pour que, dès le plus jeune âge, nos enfants, tous les enfants, soient confrontés à la différence, aillent vers les autres, qu'il y ait cette communion qui se passe au sein de l'établissement scolaire. Donc c'est formidable de voir tous ces enfants qui n'ont pas de problème particulier, qui ont la chance d'être en bonne santé, à un moment ou à un autre, se mobiliser pour leurs camarades. C'est un élan de générosité qui est très fort et qui est conforme aux valeurs de l'école que nous devons véhiculer.